Moi c'est Marie, et il y a un an je suis partie vivre au Cambodge. J'ai lancé le podcast Pour ton sourire comme un journal de bord pour moi et mes proches. Aujourd'hui, je prolonge mon séjour au pays des sourires et je continue de te partager mon quotidien, mes tips et mes rencontres ici. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, je vais parler de mon retour en France, mes quelques vacances. Je suis partie le 20 ou 21 septembre, le 20 septembre en France pour quelques semaines de vacances. Je suis rentrée le 14-15 octobre. Donc j'ai pris pas mal de jours pour pouvoir profiter de la France, de mes proches, etc. Et en fait, je ne leur avais pas dit, je leur ai fait une surprise. Je suis partie le vendredi soir. J'ai décollé de Phnom Penh pour rejoindre Bangkok, puis ensuite la France. Un vol en tout 14 heures, je crois, 14 heures, 15 heures, quelque chose comme ça. Donc relativement court pour rejoindre le Cambodge ou inversement rejoindre la France. Parce qu'à l'aller, moi j'avais mis 21 heures, je crois. Donc là, j'avais réservé un billet qui soit le plus rapide possible, pris en charge en partie par PSE. Ça fait partie du contrat de VSI que j'ai. À l'issue des 1 an, si on souhaite renouveler, on se fait payer le billet d'avion. Donc ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer et prendre un vol assez rapide. Je suis arrivée le matin à Paris vers 7h et des patates. Et en fait là j'ai eu un gros coup de pression parce que j'avais un train juste derrière qui était 1h30, 1h40 après mon arrivée, mais à Roissy-Charles de Gaulle. Donc ça m'évitait de devoir faire un trajet jusqu'à Montparnasse, etc. Donc j'avais pas de stress là-dessus. Mais finalement, les 1h40 se sont vite écoulées. J'avais mes bagages à récupérer, etc., etc. Ce qui fait que finalement, j'étais ric-rac au niveau du train. Et c'était assez marrant parce que j'ai échangé avec Jade en parallèle pour lui dire « Ah, je suis stressée, je sens que je vais pas la voir, etc., etc. » Enfin, elle était au courant de toutes les étapes de mon voyage parce que c'était évidemment l'une des seules au courant et que je pouvais pas trop le dire à d'autres personnes. Et elle était super à fond, enfin pour le coup on s'envoyait des messages, c'était hilarant. Franchement on était partis dans un délire toutes les deux, c'était très drôle. Mais finalement, bonne nouvelle, j'ai réussi à avoir mon train qui m'a déposé à Rennes pour qu'ensuite je prenne un second train et retrouve mes parents en secret dans un restaurant à côté de la gare. C'était prévu puisque j'avais mandaté mes voisins qui sont amis de mes parents pour les retenir ce week-end-là. En l'occurrence, ils ont réussi. Et en plus, ils ont trouvé un motif valable pour les faire venir au restaurant le jour de mon arrivée. Donc je leur ai fait la surprise dans le restaurant. C'est mon papa qui m'a vu en premier et qui a dit « Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, Marie ?» Donc ma mère s'est retournée. Pareil, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Blablabla. Beaucoup d'émotions, donc il y a eu des larmes. Comme je l'ai écrit dans mon Polar Step, des pleurs et du bonheur. C'était ça à chaque retrouvaille presque. Et voilà, donc nous voilà réunis. Même Karine, qui est notre voisine, s'est mise à pleurer aussi. Enfin, c'était vraiment un très beau moment. Et après ça, mes parents ont pris un petit dessert. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller au McDo. Parce que j'avais pas eu de McDo pendant 1 an. Enfin, j'en ai fait un en Indonésie, en partant en vacances là-bas. Et en fait, les nuggets n'ont pas du tout le même goût en Indonésie qu'en France. Enfin, selon moi. Et du coup, là, j'avais une petite envie de McDo. Donc, mon père s'est arrêté au McDo pour qu'on puisse faire un drive. Et j'étais toute contente à manger mes potatoes, mes nuggets et mon croque McDo. Donc j'ai fait ça le samedi, en arrivant à la maison, j'ai pris ma petite douche, j'ai posé mes affaires, j'ai offert mes cadeaux. Et ensuite à 17h, c'était surprise aux copines, à mes petites cailles d'amour Malika et Morgane, qui étaient pareil pas du tout au courant. Voilà, rebelote, des pleurs et du bonheur, c'était un plaisir de les voir. C'est comme si on s'était quittés hier et en même temps... ça faisait 1 an, donc c'était trop chouette de les voir, de les serrer dans mes bras, d'échanger avec elles et de rattraper un peu tous ces moments ratés, entre guillemets. Et le lundi, ensuite, c'était au tour de mamie. Et mamie, ce
ceux qui me connaissent bien, ils sont au courant de à quel point c'est important pour moi. Et j'avais demandé à maman avant si je pouvais y aller et lui faire la surprise, puisqu'elle s'est fait poser un pacemaker il y a pas si longtemps. Donc fallait pas non plus que son cœur il lâche, quoi. Du coup, elle m'a dit oui, donc j'y suis allée. Et initialement, je voulais lui faire la surprise et me glisser dans son lit pendant sa sieste, qu'elle se réveille un peu en mode rêve, réalité, et qu'elle me voie, et pour que ça soit un peu en douceur. Bon, après, mes potes m'ont dit mais t'es malade, t'imagines t'aurais fait ça, elle aurait claqué une pile directe. Enfin bon, bref. En l'occurrence, ça s'est pas passé comme ça, parce que j'ai été la voir et elle était déjà levée. Donc elle était dans la cuisine et même chose, des pleurs et du bonheur. Là, ça m'a fait trop plaisir. Elle était tellement chamboulée, choquée, tu sais. C'était trop chouette de passer ce moment-là. J'avais peur un peu et puis finalement, ça a été. On a passé un super moment et elle m'a dit pendant 1 heure, 1h30, 2 heures peut-être. Elle avait les jambes coupées, que c'était vraiment un choc un peu émotionnel pour elle. Ça lui a fait un petit trauma de 1 heure ou 2, mais finalement c'était super. Moi j'ai passé quelques jours avec elle. Elle avait pas trop le moral avant que j'arrive. Après ces jours passés ensemble, ça allait mieux. Donc puis même ça a permis de matérialiser notre union, notre amour. On a pu se faire des câlins, j'ai pu m'endormir à ses côtés. Faire des trucs de petite fille, ce que nous on a comme relation qui est bien à nous aussi. Elle m'a fait un tirage de cartes, bref, tous les trucs dont on a l'habitude de faire ensemble, la pétanque et tout, donc c'était trop chouette comme moment. Après mamie, c'était au tour des copains à Nantes. Donc eux, ils étaient au courant parce que je pouvais pas faire la surprise à tout le monde, qu'il fallait que j'organise aussi mon emploi du temps. J'ai trop aimé passer à Nantes et revoir des petites bouilles qui m'avaient manqué. C'était trop court et intense parce que ça s'est pas mal enchaîné. Ça m'a aussi fait beaucoup réfléchir. C'est un week-end qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit que finalement j'étais contente d'avoir re-signé pour 1 an. Mais bon, bref, ça j'aborderai plus tard. Mais ouais, du coup c'était un chouette moment et j'ai bien profité de mes copains pour ensuite descendre en Charente-Maritime, voir ma grand-mère paternelle et ma marraine. Donc là, pareil, elles étaient surprises et contentes de me voir. Et inversement, et puis j'ai pu profiter un petit peu avec ma mamie. On a été au casino, tout ça, les trucs qui lui font plaisir et qui me font plaisir à moi aussi. Et j'ai pas mal discuté avec ma marraine, ça m'a fait plaisir aussi de passer ce moment-là avec elle, d'échanger sur nos projets de tatou, parce que je pense que j'ai pris de son côté là-dessus pour ma marraine. J'ai pris sûrement le vice du casino de ma mamie et le vice des tatous de ma marraine. Mais donc c'était super, un bon moment aussi, trop court toujours. Mais bon, en 3 semaines, de toute façon, c'est sûr qu'il faut essayer de caser tout le monde et c'est pas évident. Et donc pour mes impressions sur mon retour, j'étais super contente de rentrer, très contente. En partant en fait du Cambodge, j'avais besoin de cette petite piqûre de la France. Parce qu'il y a plein de choses en plus qui m'avaient manqué. La nourriture, principalement le fromage, la charcuterie que j'ai défoncé en l'espace de 3 semaines. J'ai pris 2 kilos là, oh my god, c'est horrible. J'ai vraiment bouffé comme un porc là pendant les quelques semaines passées ici. Mais ça m'a fait énormément de bien, même retourner faire des courses dans un supermarché français. J'ai retrouvé mes racines clairement, parce que c'est là-dedans que j'ai grandi et c'est les habitudes qui reviennent. J'ai adoré aussi le truc tout con, vous allez vous foutre de ma gueule, mais conduire ma voiture. J'ai retrouvé ma petite Mercedes, j'étais trop contente, je faisais des karaokés dans ma bagnole, bref. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais côté un peu plus négatif, j'ai retrouvé la météo froide et humide de la France et de la Bretagne, parce qu'il commence à faire vraiment froid. En tout cas, moi j'ai perdu 15-20 degrés, donc forcément la différence se fait ressentir. Et c'est marrant parce que en fait, en préparant cet épisode,
Enfin, j'ai préparé, c'est une discussion, hein, clairement c'est un monologue, mais je m'ai posé, j'avais demandé à ChatGPT de m'orienter avec quelques questions ou quelques thématiques. En thématique 2, il a mis le choc culturel inversé. C'est marrant parce que je savais pas déjà que ça avait un nom, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti de fou en rentrant en France. Pas je me sentais plus chez moi, mais j'avais trouvé un équilibre qui me convenait mieux au Cambodge. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais bien fait de re-signer pour une année de plus, que j'étais pas prête à rentrer en France, en tout cas pas de suite, que je me sentais plus en sécurité par exemple au Cambodge en sortie de boîte à 3h du mat que dans le métro, dans le tram, je veux dire à Nantes à 15h de l'après-midi, tu vois. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais dans l'idée, finalement, en effet, la chaleur du Cambodge et tout, ça me manque. J'étais contente là pendant 2-3 semaines à nouveau de remettre des gros pulls, de dormir dans une grosse couette, etc. Mais finalement, j'y ai trouvé mon équilibre au Cambodge, en tout cas pour le moment. C'est là où je me sens chez moi. Ce qui m'a fait du coup mûrir mes réflexions sur ma vie professionnelle, sur mes perspectives d'avenir, etc. Moi, j'ai toujours pris cette expérience comme de base une expérience d'1 an, reconductible, je le savais, sur une année supplémentaire, mais je n'étais pas sûre le jour où j'ai signé de reconduire. Finalement, aujourd'hui, on part sur 2 ans et je sais toujours pas ce que l'avenir me réserve, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me voir rentrer et vivre en France. En tout cas, pas tout de suite, je ne crois pas. J'aime ce que je fais là-bas, j'aime la vie là-bas. J'ai envie de m'investir dans ce pays plus profondément. J'ai réfléchi à plein de choses. Je me suis dit, voilà, il me reste 1 an. Il est temps de préparer la suite ou commencer à y réfléchir. Que si, en effet, j'ai l'opportunité de prolonger mon expérience à l'étranger, au Cambodge ou ailleurs, et que finalement, je mène une vie d'expatrié toute ma vie ou j'en sais rien, il faut que je prévoie ça parce que typiquement au Cambodge, il n'y a pas de retraite. Donc la seule retraite qu'on peut se faire, c'est ses propres investissements. Du coup, j'ai pensé à ça, que j'avais 1 an pour essayer de commencer à prévoir l'avenir. Je vais aussi compter sur moi, miser sur mes projets et commencer à réfléchir plus sérieusement. Et au moins, ça m'a fait prendre conscience d'un côté aussi. Et j'ai bien aimé en prendre conscience pour préparer aussi mon retour, que si jamais je souhaitais rentrer ou que je devais rentrer en France, je sais que je passerai par cette étape, que j'aurai ce choc culturel inversé, encore plus si je rentre en hiver, qu'on se le dise, hein. Mais que je passerai de toute façon par cette phase-là et que au moins maintenant j'y suis préparée et je rentre au Cambodge avec beaucoup de hâte. J'ai hâte de retrouver ma vie là-bas. Mon scooter, s'il fonctionne encore, apparemment il ne fonctionne plus. Ma coloc, mes amis, le temps, mes collègues, la vie, les étudiants de PSE, la vie que je me suis créée. Et le soleil et tous ces trucs-là, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir ressentir ces petites émotions, la chaleur et tout là-bas. Je suis contente, j'ai adoré mes vacances en France. J'ai adoré faire une cure de fromage, de charcuterie, manger des huîtres, de la raclette, etc. J'ai adoré tout ça, j'ai adoré voir mes amis, j'ai adoré serrer mes proches dans mes bras. J'ai adoré voir ma mamie et d'ailleurs il y a un épisode avec elle qui vous attend. Mais je suis contente, vraiment contente et soulagée de rentrer et de retrouver mon chez-moi, comme disent les Khmers Top TA. Donc j'ai hâte de rentrer chez moi au Cambodge, à ma maison. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!